باحثين ومؤرخين وشخصيات أخرى اهتمت بالمرجع وسجلنا شهادتها، وتمعنا في العديد من المؤلفات والمقالات من أجل فهم أفضل لتلك الحقبة التاريخية المطبوعة بالقمع والعنف والدموع والآلام التي طواها النسيان. Et j'ai voulu dans le livre essayer de transmettre un peu de ce que ça voulait dire en fait à l'époque, être envoyé en enfer alors qu'on est vivant. Voilà, c'est terrible ça. Je pense que on ne comprendra jamais assez en fait cette ampleur de la souffrance qu'ont vécu ces gens. Je pense on doit en parler, parce que parler de la douleur fait partie aussi du processus de soins en fait, historique en fait, et de l'Algérie, j'allais dire métropolitaine d'ailleurs, et de l'Algérie, j'allais dire dans les îles en Calédonie. نبدأ بحوثنا من أرض المعتقل، هذه الأرض التي لا تتحدث فيها العائلات عن أسلافها بصيغة الماضي لأنه ليس ببعيد. نحن الآن في نوفيل، حيث يوجد مركز الأرشيف بكاليدونيا الجديدة، موطن ذاكرة هذا الأرخبيل. عصمت كورتوفيتش مؤرخ باحث ومدير مركز الأرشيف بنوميا يحدثنا عن أعمال البحث حول المهجرين الجزائريين. Il y a plusieurs travaux de nature universitaire, de nature généalogique un petit peu, de nature iconographique. Il y a eu des films qui ont été faits sur les déportés et les transportés originaires de l'Algérie en Nouvelle-Calédonie. Des mémoires de maîtrise, de DEA, quelques doctorats je crois, des ouvrages. Non, ce n'est pas un sujet qui a été délaissé, pas du tout. طلبنا الاطلاع على أرشيف إدارة السجون في هذا المركز لتحديد مسار المنفيين والمهجرين الجزائريين. Mais nous avons peu de documentation sur la transportation et la déportation, parce que par nature c'était une documentation administrative et qui a été, dans un deuxième temps, quand le centre pénitentiaire a été fermé, qui a été envoyé au centre des archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Et en Nouvelle-Calédonie, il faut dire, on n'a peut-être pas pris tout le soin qu'on devrait aux archives de la transportation, et pour cause. Hein. Je crois qu'on ne peut pas blâmer nos parents d'avoir voulu tourner cette page, en tout cas moi je le comprends fort bien. Bien sûr, aujourd'hui, on peut regretter, mais bon, il y en a tellement d'archives à Aix-en-Provence que le mal se répare tout doucement grâce au microfilm, grâce à la numérisation, et grâce aux avions, on peut aller à Aix. ها نحن بإكس-ان-بروفنس في مركز أرشيف ما وراء البحر على أثر ملفات المهجرين والمنقولين. اعتنت بناء السيدة تايميت ونيكول سيليستان التي كرست حياتها لأرشيف ما وراء البحر. قدمت لنا كل التسهيلات وتعاملنا مع أناس متحمسين. يوجد داخل المركز مرافع كاملة خاصة بملفات الجزائريين. يخضع الاطلاع على هذه الملفات لقانون الأرشيف. C'est-à-dire que la loi fixe différents délais suivant les types de dossiers. Et pour ce qui est de l'administration pénitentiaire, la communication est libre seulement 100 ans après la date de la condamnation de la personne. Ce qui fait que dans ces dossiers, il y en a beaucoup qui ne sont pas librement communicables. يجب أن نعرف أن الأرشيف تابع لإدارة السجون. يحمل كل ملف رقما ويروي حياة. Donc, tous ces documents, que ce soit les registres matricules ou les dossiers individuels, concernent seulement la vie de la personne du moment de sa condamnation jusqu'à sa libération du bagne. كل ملف له قصته في المعتقل، عقوباته، الحكم عليه، تخفيف الأحكام ومصيره النهائي. Ces dossiers, ça représente vraiment des tranches de vie extraordinaires. Parce que même si, bon, suivant les dossiers, on a plus ou moins d'éléments, mais quand même, on a toujours l'impression d'avoir d'un seul coup résumé la vie d'une personne. اليوم ولم يعد المعتقل من الطابوهات، بدأ الاهتمام بكتابة تاريخه.
استنطق هؤلاء الباحثون الملفات. إنها لحظة التقاء بين الواقع والخيال. إنهم يشعرون اليوم بمسؤولية نقلها تخليدا لأرواحهم. Il y a un engouement pour la généalogie et qui veut faire sa généalogie et qui a un bagnard dans sa famille, il est bien obligé d'en passer par là. Donc je crois que de plus en plus le sujet tabou du bagne va disparaître et disparaît pour faire place à une curiosité tout à fait naturelle. أنا كي بديت الخدمة فيه ناس هنا في العاصمة قالوا لي راك تضيع في وقتك. هكذا قالوا لي راك تضيع في وقتك ما تلقى حتى شيء. ولكن أنا كي رحت لفرنسا لإكسام بروفانس بالذات وأرشيف وزارة الحرب في فانسان في باريس وأرشيف الوطني نتاعهم في باريس يعني مادة كبيرة يعني كراطن بحالها يعني لقيت مادة كثيرة فنشرتها وبالصدفة يعني وأنا نبحث كل الثورات نتاع القرن الماضي لقيت عندها بعض الرسائل صورت ما أستطيع ولكن ما نقولش وفيت. كان في كي كنت نخدم في إكس كان واحد باحث كندي يبحث على ثورة ولاد سيد الشيخ. شوف يعني وإحنا الجزائريين للأسف يعني الثورات نتاعنا في القرن الماضي إلى حد الآن لم نعطيها حقها. نجد في هذا الأرشيف بطاقية شاملة تحتوي على جميع أصناف المعتقلين السياسيين المنفيين وأسرى القانون العام والمبعدين طبقا لتصنيفات القوانين الفرنسية. Il y a 3 lois françaises qui ont organisé l'exil, qui sont à l'origine de l'exil de Maghrébins en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a la loi qui organise la transportation, la loi qui organise la déportation politique et celle qui organise la relégation. Ces lois s'espacent dans le temps et se chevauchent également. La première, c'est donc une loi de 1854 qui dit que tous ceux qui seront condamnés aux travaux forcés seront transportés dans une colonie autre que l'Algérie. Donc au départ, cette loi s'adresse essentiellement aux Français, mais l'Algérie étant française va s'adresser également aux condamnés algériens. Et donc à partir de l'application de cette loi, les Algériens condamnés aux travaux forcés seront transportés d'abord en Guyane, puisque c'est là que s'exerce la loi de 1854, puis à partir de 1864 en Nouvelle-Calédonie. La déportation politique est une peine perpétuelle, alors que la condamnation aux travaux forcés c'est une peine dans le temps, sauf si on est condamné à perpétuité. وللمؤرخين ملاحظات واستنتاجات بشأن تطبيق تلك القوانين. Le gros problème aussi avec les Arabes, c'était entre transportation et déportation, parce que ce que eux considéraient comme un crime juste dans leur justice arabe n'était pas reconnu par la justice française et coloniale.